Salut à tous, ici Rosane Le Marchand de la société Erzen. Alors cette semaine, dans le conseil de la semaine, on va s'orienter sur la création d'entreprise et comment bien démarrer son entreprise. Alors déjà, le premier conseil va être de se former concernant évidemment la structure des entreprises, quel statut je vais prendre, voilà, et surtout aussi ne pas oublier qu'une micro-entreprise ou une auto-entreprise, c'est une entreprise. Donc on ne s'engage pas dans une création en ligne sans comprendre tout ce qui se passe sur le formulaire. Vous avez des formations via la CCI et la Chambre des métiers. N'hésitez pas à les faire vraiment. Il faut absolument que vous montiez en compétences et que vous ne vous focalisiez pas juste sur votre cœur de métier, sur le produit que vous allez créer. C'est une très grosse partie qu'il faut donc réfléchir bien avant, il n'y a aucun problème. Mais la partie structure de l'entreprise, comment va être organisée mon entreprise, c'est hyper important. Donc il faut que vous ayez les tenants et les aboutissants et les devoirs d'un entrepreneur quand on crée sa boîte. Ensuite, une erreur que souvent les créateurs d'entreprise font, donc je vous la donne cette erreur, c'est qu'ils laissent de côté l'administratif. Alors c'est souvent quelque chose de soit ils ne savent pas faire, soit ils n'ont pas le temps de le faire, soit ils n'aiment pas le faire, les créateurs d'entreprise. Et pourtant c'est une partie hyper importante parce que c'est grâce à cette partie-là que vous allez ou pas survivre dans votre entreprise. Ce n'est pas que le produit ou les services que vous allez vendre, c'est aussi comment vous allez la gérer, votre entreprise. Et la gestion fait partie de l'organisation et de l'administratif. Donc, je vous conseille vivement de trouver une organisation, de trouver un logiciel de devis facture, et puis de suivre vos comptes, de suivre vos dossiers de TVA tous les mois, chaque mois, de faire vos relances, de suivre les paiements des clients, etc. C'est hyper important. Le troisième conseil concerne évidemment la suite de ça, c'est classer ses papiers. Alors évidemment sur mon site vous allez trouver dans la boutique des kits entreprises ou des kits micro-entreprises pour justement bien démarrer ou refaire l'organisation de son entreprise pour avoir un point de vue sur la totalité. Voilà, donc je vous laisse aller voir les kits. Et puis, classer ses papiers, c'est aussi savoir s'y retrouver. Ne pas perdre de temps pour retrouver un document, c'est hyper important. Il n'y a rien de plus énervant et ce temps-là, je pense que vous auriez mieux à faire pour l'utiliser, c'est-à-dire être sur le terrain ou en relation client. Quatrième conseil, il va concerner le comptable. Et je pense qu'il n'y a aucune entreprise que je connaisse qui n'ait changé de comptable au moins 3 fois, ou voire 5 dans sa vie d'entreprise. On se trompe souvent sur les comptables, donc il n'y a pas que le tarif qui est important, il y a évidemment le tarif puisque c'est ce que vous allez débourser chaque mois. Mais par contre, le relationnel avec le comptable est très important. Donc si il vous prend de haut, si vous n'avez pas d'atome crochu, ça sert à rien d'y aller parce que le tarif est compétitif. Cherchez et cherchez autant que cela est nécessaire et surtout demandez conseil auprès d'autres entrepreneurs. Demandez quel comptable ils ont et pourquoi ils l'aiment bien. Donc c'est une chose importante parce que ensuite auprès de ce comptable, vous allez lui demander ce qu'il attend de vous. Et c'est une partie hyper importante parce que pour que vous puissiez bien communiquer entre vous, il faut que vous sachiez ce que l'un et l'autre attend de l'autre. Donc c'est très très important sur le dossier TVA par exemple, ça va être tous les mois, ça va être répétitif. Et puis particulièrement au moment du bilan, parce que si vous avez bien fait les choses chaque mois pour la TVA, le bilan sera beaucoup plus simple derrière. Donc il faut que vous ayez un contact facile avec votre comptable, que vous sachiez ce dont il a besoin et que lui sache ce dont vous avez besoin. Voilà, il faut que vous soyez clair dès le départ. Donc voilà, ce sont mes conseils. Se former, monter en compétences, ne pas lâcher l'administratif parce que c'est hyper important, ça peut vous faire planter une boîte. Classer ses papiers, ça revient un petit peu à l'administratif, mais c'est complémentaire. Et puis le comptable à choisir vraiment intelligemment et vraiment par rapport au relationnel. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un nouveau conseil de la semaine. Salut!